et de l'hypnothérapie. Voilà, et je suis aussi médium, je crée mes propres cartes, je crée mes livres, c'est en pleine écriture. Voilà, vous savez que j'ai des livres qui vont sortir, je vous en avais parlé, je vous avais montré les couvertures et tout ça. Donc, nous sommes dans le groupe de l'unicité, de la reconstruction à l'évolution des âmes pour que vous puissiez apprendre énormément de choses sur la vie, l'humanité, le cosmos, les chronologies de vie, les liens d'âme, afin de pouvoir vous aider à développer votre esprit. Donc aujourd'hui, je souhaitais parler des savoirs sacrés parce que ces savoirs sacrés ont été, à l'époque de l'Antiquité, même au début, euh, on parlait de savoir, donc de dons sacrés. Donc on va parler par rapport à l'esprit. Donc, les dons sacrés sont les dons du Saint-Esprit. Vous avez tous un esprit intérieur, à l'intérieur, qu'on appelle aujourd'hui la supraconscience. Donc, l'esprit est en fait ce que vous vivez de l'intérieur, votre âme, en fait, peut vous développer un don par le biais de l'imagination. Mais peut développer une image qui peut vous permettre de créer justement des savoirs. Et à l'époque de l'Antiquité, on créait des savoirs qu'on appelait les savoirs sacrés. Donc à l'époque, il y avait la religion chrétienne, il y avait toutes les religions qu'on mettait beaucoup en avant pour pouvoir voilà, vivre en communauté. Et donc, le don voilà, des esprits saints, du Saint-Esprit, était la sagesse, l'intelligence, le conseil, la piété, la science et la crainte. Alors, la crainte, parce que la crainte fait partie du chakra du troisième œil, la peur, donc votre chakra s'ouvre. Et comme je vous avais expliqué au niveau, si vous avez suivi mes vidéos sur la définition des chakras, que je n'ai pas fini d'ailleurs, quand le chakra du troisième œil s'ouvre, ça suscite de la peur. C'est de la peur à surmonter pour que vous puissiez décupler des forces de l'esprit. Donc, en gros, l'esprit, la crainte fait partie justement des dons sacrés. Donc, l'intelligence, c'est euh, euh, savoir euh, reconnaître, comprendre, sans ressentir forcément euh, de, alors des blessures. Donc, savoir essayer de se dire que quand on explique un événement, ça vient pas qu'on a vécu, on l'exprime, on peut l'exprimer émotionnellement. On va parler aujourd'hui de la génération d'aujourd'hui, l'intelligence. La personne d'autre ne doit pas la prendre pour elle parce qu'elle parle d'un événement qu'elle a vécu avec ses émotions. Donc, elle doit pas prendre sur elle. Ça, c'est de l'intelligence. Et elle doit savoir gérer chaque relationnel avec qui elle est confrontée. L'intelligence, c'est avoir une ouverture d'esprit, s'intéresser à tout, enregistrer les informations qui sont enrichissantes pour votre esprit, reconnaître tout ça pour pouvoir justement développer vos facultés. La sagesse, la sagesse, bien entendu, c'est la bienveillance, c'est l'amour et la bienveillance, savoir euh, maîtriser ses émotions fait partie de la sagesse, savoir comprendre les réactions fait partie de la sagesse. La sagesse est un don du Saint-Esprit. Ensuite, la science, donc tout ce qui fait partie du cosmos et tout ce qui fait partie de la nature humaine, tout ce qui vous entoure, les arbres, tout ça, c'est la science et tout ce qui fait partie du cosmos. La piété qui fait partie des agissements que vous allez avoir envers les autres et pour les aider. Et la crainte, voilà, je vous en ai parlé, la crainte. Le conseil aussi, c'est savoir conseiller, savoir être conseillé, aider, accompagner des personnes. Voilà, fait partie du don du Saint-Esprit. Donc, les savoirs sacrés ont été inventés par des savants, la plupart des astronomes, et aujourd'hui, on en crée encore, mais c'est beaucoup plus à l'époque de l'Antiquité, à l'époque d'avant de Jésus-Christ, où il y avait beaucoup de savoirs qui se décuplaient. Donc, dû à ces dons, on crée des savoirs. Donc,
pouvoir gérer tous les dons du Saint-Esprit, enfin, pour avoir un esprit saint, quoi, comme le Saint-Esprit. Donc, en gros, l'astrologie fait partie d'un savoir sacré qui a été inventé par Ptolémée. Donc, je suis désolée, je regarde mes écrits. Claude Ptolémée, qui est astronome et qui, du coup, par contre, il faisait des erreurs de calcul. Il était mathématicien, astronome. Il a découvert le cosmos, l'astrologie. Donc, c'est lui qui a mis en place tout ça. L'astrologie, aujourd'hui, est considérée comme une pseudo-science. Euh, donc, l'astrologie permet de savoir que chaque être humain fait partie d'un signe suivant, son lieu, son heure, son lieu de naissance et son mois de naissance. Donc, on connaît son signe, sa maison, ses planètes et tout ça. Donc, l'astrologie sert à accompagner l'humanité dans son cheminement. Donc, on peut faire de la prédiction avec l'astrologie, comme on peut aider à comprendre pourquoi il y a des énergies qui suscitent des événements chez vous que ça ne va pas ou ça va super bien. Pourquoi, quelle planète agit sur vous, quelle énergie planétaire agit sur vous. C'est ça l'astrologie, en fait. Donc, qui a été inventé par Ptolémée. Donc, il faut savoir que c'est les esprits l'esprit interne, votre esprit peut créer un savoir sacré. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on est dans l'évolution de l'âme. Ensuite, la numérologie a été découverte par, bon, Pythagore, bien entendu, hein, mais a été mise en place par Sarah Johanna Dennis en 1847-1928, qui était une écrivaine elle a sorti un livre, beaucoup de livres sur l'astrologie qui s'avéraient être vrais, donc la numérologie, pardon. Donc, à quoi sert la numérologie? La numérologie sert à savoir vos caractéristiques, votre personnalité suivant votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance. La numérologie, pardon, désolée, je suis fatiguée. La numérologie sert justement à vous accompagner aussi dans votre vie et à prédire aussi, comme l'astrologie, qu'est-ce qui peut se passer suivant les chiffres. Les chiffres servent dans le subconscient. Vous voyez, vous pouvez tout calculer aujourd'hui dans la vie. D'ailleurs, les mathématiciens pour le cosmos, autant les astrologues que les astronomes utilisent les mathématiques pour justement calculer les choses. La numérologie aussi, et c'est un savoir sacré, hein, et qui est très fort. La chiromancie, qui a été découverte par Jean de Sabibluse. Donc, il a mis en place la chiromancie, qui est la lecture des mains. Voilà, c'est un savoir aussi, c'est considéré comme un savoir sacré que les savants utilisaient à l'époque de l'Antiquité, qu'ils utilisaient pour connaître son être intérieur, donc connaître son esprit. Donc, intérieur. Il y a la médiumnité qui fait partie d'un savoir sacré. Il y a le magnétisme. Et aujourd'hui, il y a le Reiki, il y a les énergéticiens. Être énergéticien, c'est avoir un savoir sacré. Voilà. Mais tout vient de l'esprit. Il faut le savoir. Donc, tout vient de votre esprit intérieur. C'est pour ça qu'à la prochaine vidéo, je vous souhaitais vous parler de la loi de la gestation pour savoir comment vos dons, vous pouvez décupler des dons avec le savoir, avec l'imagination et comment pouvoir développer un don. Donc voilà, il suffit d'avoir ces 7 dons dont je vous ai parlé. Et alors quand vous avez un don qui se développe, que ça devienne un savoir que vous mettez en place pour accompagner des personnes ou pour créer quelque chose comme celui qui a inventé la lumière. Ça va mettre un temps, mais ça s'appelle un don spirituel. Donc, ce don-là, il ne faut en parler à personne. Parce qu'à partir du moment où votre esprit vous sort une idée, si vous commencez à en parler aux gens qui vous entourent, ça va vous éparpiller un petit peu de partout. Les dons sacrés, donc chaque esprit qui s'éveille, donc qui médite, qui s'éveille et qui s'élève et qui se fait suffisamment confiance pour mettre en place son idée,
ne doit pas en parler autour de lui, sinon ça va l'éparpiller. Parce que bien souvent, l'être humain a besoin de savoir si d'autres êtres sont d'accord avec lui, avec son idée, avec ce qu'il imagine, avec ce qu'il a inventé, ce qu'il souhaiterait mettre en place. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous la même perception des choses. La perception fait partie du système cognitif, vu qu'on n'a pas les mêmes chronologies de vie. Donc, il va peut-être vous dire, oui, elle est bien ton idée, mais il va peut-être vous éparpiller. Il faut savoir que quand un don vient de votre esprit, quand une idée vient de vous, il faut la mettre en place pour que ça devienne un savoir. Donc, ensuite, il faut la mettre en place, il faut pratiquer ce don et il faut voir le résultat que ça va donner. Donc, des résultats positifs normalement, puisque ça devrait marcher sur l'humanité. L'hypnothérapie, l'hypnose est un don sacré, est un savoir sacré, est un don. Hein. L'hypnose, hein, ça a été mis en place par Milton Erickson, l'hypnose ericksonienne, mais il faut savoir que l'hypnose existe depuis bien plus longtemps. La programmation linguistique a été aussi mise en place par deux philosophes. Donc, il faut savoir qu'à l'époque des Babyloniens, donc les Égyptiens, avaient mis tous ces dons déjà en place et que ça a grandi de génération, c'est passé de génération en génération et que dans l'hypnothérapie, par exemple, et dans l'hypnose ericksonienne, Milton Erickson a mis en place son savoir sur l'hypnose qui a été mis en place par les Babyloniens, dont les Égyptiens. L'hypnose date de bien longtemps. Il y a aussi les herboristes, les sorcières à l'époque. Avant, il n'y avait pas de médicaments, on se soignait aux plantes. Hein. C'était la façon à l'être humain de se soigner, c'était qu'à travers les plantes que la nature nous donnait. Donc, ça permettait de guérir tout l'intérieur, de fabriquer des médicaments avec des plantes, avec la nature, quoi. Donc, ça, c'est un savoir. Et ça, les herboristes c'était les sorcières hein, à l'époque qui créaient les tisanes, les médicaments, en fait. Donc, qu'aujourd'hui, on a fait évoluer, qu'on a changé, qu'on a mis dans la médecine, qu'on a rajouté des produits chimiques, qu'on a vraiment, et qu'aujourd'hui, ça ne ressemble plus du tout à la même chose qu'à l'époque. Même si à l'époque, on vivait moins longtemps qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était plus sain de se soigner aux plantes qu'aujourd'hui, enfin voilà, qu'avec la, la chimie. Donc, il y a aussi le magnétisme qui est un don aussi. Donc, le magnétisme, c'est pas tout le monde qui en a. On peut le développer si on peut se ressentir quelque chose, avoir un don de magnétisme. Mais il faut savoir que quand on est magnétiseur, on fait disparaître des boutons. Donc, on fait vraiment, il passe votre main, vous sentez les poils s'hérisser, vous sentez vous sentez le magnétisme ou de la chaleur qui se propage dans le corps. Il faut savoir que c'est pas reconnu le magnétisme dans le corps médical, mais par contre, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hôpitaux, de cliniques et tout ça qui font appel à des magnétiseurs ou des coupeurs de feu aussi, qui est un don, qui est un savoir sacré. Ils font appel à ces gens-là pour les accompagner dans les hôpitaux. Voilà. Donc, pour pouvoir accompagner des gens. Ce sont des médecines douces, mais voilà, ce n'est pas reconnu par la médecine. Par contre, les médecins appellent des magnétiseurs, appellent des, euh, des, des coupeurs de feu, enfin, tout ça. L'acupuncture, c'est pareil. L'acupuncture a été fabriquée par c'est un savoir sacré, c'est un esprit qui s'est développé. Et vous aussi en créer. Donc, pour vous faire comprendre que à travers votre âme, vous n'avez pas que la reconstruction de votre âme à faire, parce qu'une fois que vous êtes bien nettoyé, bien purifié, que vous avez bien compris vos mécanismes et tout pour pouvoir vivre dans l'humanité et créer des choses, il faut savoir que tout le monde a un don de créer des choses. On a des mains, on a une tête, on a des pensées, on peut s'en servir pour justement créer quelque chose, pour le développer. Mais il faut le mettre en place. Et quand on a ces dons-là, il faut en parler, comme je disais tout à l'heure, à personne. Donc, du coup, voilà. Donc, il y a plusieurs métiers comme ça qui se sont mis en place par des savoirs, par des dons, par l'esprit, en fait, qui ont développé, comme tout ce qu'on a inventé aujourd'hui. La lumière, l'électricité, tout ça, ça vient de l'esprit. Il y a une image qui est passée par la tête et l'esprit, voilà,
c'est ressorti. Et vous avez ça en vous. Alors, pourquoi il y a des gens qui ont de l'imagination? Pourquoi il y en a d'autres qui n'en ont pas? Parce que quand vous êtes petit, vous êtes ouvert, quand vous êtes enfant, les 7 premières années de votre vie, de toute façon, ça, je vous en parlerai toujours, vous n'êtes pas, vous avez le cerveau, en fait, vous avez le pouvoir, un gros pouvoir d'imagination. Donc, en gros, vous pouvez tout vous imaginer, vous jouez avec l'imaginaire, vous êtes là-dedans, vous êtes bien, vous vivez des choses avec votre cœur et l'imagination et tout ça. Et en fait, le fait de vous développer dans la vie, on vous rationalise à devenir cartésien, en fait. On vous enlève un petit peu ce pouvoir que vous avez enfant d'imagination. Pourquoi l'enfant a un gros pouvoir d'imagination et l'adulte a du mal à imaginer? C'est pas tout le monde qui a ce pouvoir-là d'imagination, justement. L'imagination est un don sacré que moi, je rajouterai, parce que l'imagination, c'est ce qui vous permet de créer. Celui qui a inventé la lumière, il a imaginé, il a ressenti dans son cœur vibrer. Ça vient de son esprit. Donc, en gros, il a imaginé quand même. Donc, l'imagination est un pouvoir que pas tout le monde a. Ça dépend comment vous avez été élevé, ça dépend comment on vous a rationalisé et est-ce que quand on vient de familles nombreuses, on n'est pas forcément très proche de ses parents parce qu'on est nombreux, ni de ses frères et sœurs, on peut se sentir beaucoup isolé, comme ceux qui font partie des parcours FJ et tout. Et quand vous êtes livré à vous-même, même quand vous êtes, vous pouvez avoir ce pouvoir d'imagination parce que vous êtes livré à vous-même dans la solitude. C'est pour ça que parfois c'est bien de s'isoler pour faire développer son pouvoir d'imagination, son pouvoir, son esprit en fait. Einstein, quand il a découvert la relativité restreinte, quand il a découvert l'univers, il était marié, il avait des enfants, il s'est isolé dans une cave pour justement, pendant plus d'un an, sans voir personne, pour pouvoir développer son imagination, pour pouvoir calculer des choses et pour justement euh, comprendre, voilà. Et, l'espace et le temps. Et pour le coup, il a mis un an et il a dû s'isoler. Donc, pourquoi il a dû s'isoler? Parce qu'il faut être livré à soi-même pour développer un don, un savoir sacré. Et pour moi, mais là, je suis en train de vous faire un cadeau quand je vous parle de ça. Parce que justement, si vous avez ce pouvoir d'imagination qui est ouvert, vous êtes ouvert d'esprit. Et si vous êtes dans mon groupe, vous êtes ouvert d'esprit. Et vous pouvez mettre en place des choses que vous pouvez mettre en pratique. Par contre, pourquoi s'isoler aussi pour quand on veut ingénier, quand on veut mettre en place quelque chose, une idée, parce qu'en fait, il ne faut pas en parler, en fait, du coup. Et il faut être livré à soi-même pour pouvoir imaginer le truc et pouvoir le développer, en fait. Donc, le mettre en place, le travailler. Donc, voilà. Donc, en gros, Einstein s'est isolé un an. Et puis, il a gagné, il a réussi, il a découvert. C'est devenu l'homme le scientifique le plus fort au monde avec un QI hyper puissant. Ils se sont dit, mais comment il a fait ça? Eh bien, grâce à son imagination. Voilà. Un jour, il a eu une imagination sur l'univers. Il a découvert quelque chose par le biais de sa vue. Il faut savoir que les activités sensorielles, le sens de la vue, du toucher, de l'odorat, vous avez une activité qui est plus développée que d'autres. Donc, il y en a qui vont avoir le sens de la vue qui vont être très observateurs et qui vont enregistrer des mémoires vis-à-vis de la vue, des mémoires qui vont permettre d'enrichir votre esprit pour pouvoir créer quelque chose. Il y en a qui vont avoir le sens de l'odorat, qui va faire partie d'une mémoire et pas de la vue. Voilà, qui peut développer des choses. Il y en a qui vont avoir le pouvoir la faculté de communiquer, de parler, un pouvoir de l'ouïe. Du coup, ils vont pouvoir décupler de l'imagination verbalement aussi. Euh, il y en a dans les activités sensorielles, il y a le kinesthésique aussi, le ressenti. C'est des pouvoirs, tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir de plus développé que d'autres. D'ailleurs, dans les WIS 5, quand on vous fait un whisk, c'est plus les tests de QI, maintenant on fait des whisks. Donc on regarde
au niveau des intelligences visuelles, auditives, au niveau de l'odorat et tout ça, où vous êtes le plus développé. Parce que le cerveau fonctionne comme ça. Vous avez un sens qui est plus développé que d'autres. Et ce sens, c'est ce que votre cerveau travaille en permanence et vous permet, c'est ce sens-là qui va vous permettre de travailler sur vos pensées, votre imagination et décupler vos dons. Donc, quand on me demande, moi, je ne sais pas si j'ai un don. Si j'ai un don, je ne sais pas lequel c'est. Il y a beaucoup de gens qui vont se pencher dans le savoir sacré des cartes, de la médiumnité. Et parce qu'on a tous la capacité intuitive, on l'a tous. Seulement, elle n'est pas plus développée que d'autres. Parce qu'on peut avoir de l'intuition par les activités sensorielles par rapport au ressenti, au kinesthésique. Ceux qui ont le ressenti, le kinesthésique, qui l'ont bien travaillé et qui l'ont, comme les aveugles, ils n'ont pas le sens de la vue, mais ils ont le sens du toucher et le ressenti qui est très développé. Donc, en gros, ils vont voir avec le toucher et le ressenti. Eux, ils peuvent avoir de gros dons de médiumnité. L'intuition fait partie du cerveau. Ils se servent de leur intuition. Donc, eux, ils peuvent savoir des choses bien avant vous, enfin, prédire des choses, parce qu'ils ressentent très fortement les choses, par le ressenti et le kinesthésique. Donc, eux, on peut dire qu'ils ont des dons de médiumnité. Après, tout le monde a une capacité intuitive parce que l'intuition fait partie du cerveau. Donc, mais par contre, ils peuvent aussi l'avoir au niveau du sens de la vue, mais très légèrement, comparé à un aveugle ou quelqu'un qui ne voit pas. Il y en a qui peuvent l'avoir au sens de l'odorat, l'intuition que, bon là, on l'a tous au niveau de l'odorat. Quand on passe devant le McDo, on sent bien les frites. Ou alors, on sait très bien qu'au niveau de l'odorat, on peut prédire, enfin voilà, on peut ressentir, enfin, prédire des choses. Au niveau de l'odorat aussi, au niveau de l'ouïe, voilà. Il y a, alors là, le plus fort don aussi, c'est au niveau de l'ouïe. Celui qui sait ce que l'autre va dire avant qu'il parle, il a une capacité intuitive encore plus développée que n'importe qui. Donc, parce qu'il peut avoir plus le sens de la répartie que d'autres. Voilà. Ça veut dire qu'il analyse bien les situations et ça veut dire qu'il a bien entraîné son oreille. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Donc, quelqu'un qui écoute beaucoup entraîne son cerveau à reconnaître, à analyser. Donc, du coup, il va avoir la capacité intuitive auditive, donc de l'ouïe, très, 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 très développée. Donc, lui, il va savoir avant ce que l'autre parle, il va savoir ce qu'il va dire. Et ça arrive beaucoup. Alors, ça, au niveau des liens d'âme, oui, ça peut vous arriver aussi d'avoir la capacité intuitive au niveau de lui développée. Donc, vous pouvez savoir si votre partenaire, qu'est-ce qu'elle va dire avant, parce que vous la connaissez depuis très, très, très longtemps, quand c'est des liens d'âme qui ont fait partie de plusieurs vies. Voilà, mais ça fait partie de dons sacrés aussi. C'est un savoir, c'est des savoirs sacrés, tout ça. Vous avez aujourd'hui, on utilise du matériel aussi, comme les pierres. La lithothérapie est un savoir sacré aussi. Donc, on va utiliser des pierres et on va donner un nom. Et le fait de donner un nom à du matériel, bonsoir Nicolas, le fait de donner un nom à du matériel, vous matérialisez une croyance. Donc, en gros, vous construisez, la personne qui a créé ces pierres a créé, c'est bien une personne qui l'a créé. Ce ne sont pas 200 000 personnes. Ça vient d'un esprit de don sacré. C'est un savoir sacré qui a été développé par un esprit. Il a ramassé des pierres, cette personne, au niveau de la lithothérapie. Il a inventé la lithothérapie. Il a donné un nom à chaque pierre. Elle guérit ceci, elle guérit cela. Et le fait d'y émettre des croyances permet de faire fonctionner le pouvoir de la pierre sur la personne. Et ça vient d'un esprit, la lithothérapie. L'encens aussi, ça développe votre sens de l'odorat, l'encens. Quand il y a des encens qui attirent l'argent, il y a des encens qui, euh, qui attirent le bonheur, qui attirent la chance, qui purifient votre maison. Ça fait partie d'un savoir sacré aussi. On utilise l'odorat, ça vient d'un esprit, c'est une personne qui a inventé ça. Il y a aussi beaucoup de choses, énormément de choses. Donc, comment on peut développer un savoir à partir de notre esprit? Ben, en vous faisant confiance déjà. Donc, c'est pour ça que dans ce groupe, on travaille la confiance en soi, l'estime de soi et en ne parlant pas beaucoup. C'est-à-dire que quand vous vous livrez,
vous avez besoin de vous livrer, cet humain d'avoir ce besoin de vous livrer ou de partager ses connaissances, essayez de trouver une ou deux personnes, mais pas plus. Ceux qui sont entourés de monde et qui vont en parler devant tout le monde, il faut faire attention parce que plusieurs esprits vont se partager et votre idée, elle va tomber à l'eau. Combien il y a de gens qui ont laissé tomber des projets? Combien il y a de gens qui avaient des idées? Moi, j'ai entendu des gens qui disaient, j'aimerais tellement inventer ça, mais ça vient des esprits, ça. Et en fait, ils vont pas à bout de leur projet. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne s'isolent pas. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à dépasser, quand ils ont le chakra du troisième œil ouvert, ils n'arrivent pas à surmonter la peur d'aller jusqu'au bout de vos projets. Ils n'arrivent pas à la surmonter. Quand vous avez un don sacré qui sort, que vous voulez développer un savoir sacré, il faut savoir que le chakra du troisième œil s'ouvre et que il va donc avec la peur, parce que la peur ouvre le chakra du troisième œil, donc ça s'ouvre. Mais si vous surmontez la peur, vous faites circuler l'énergie dans votre chakra du troisième œil, mais si vous ne la surmontez pas, votre chakra du troisième œil va se fermer et vous allez créer un blocage dans votre esprit. Et c'est comme ça que votre supraconscience ne se développe pas, en, en, en ayant peur d'aller jusqu'au bout de vos idées. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir que les savoirs sacrés, ça date de l'Antiquité, ça date du Moyen Âge, il y a très longtemps, avant Jésus-Christ. Et ça a toujours existé. Alors aujourd'hui, on entend de moins en moins parler. Bon, là, c'est vrai que dans mon groupe, je vois 2000 personnes qui s'intéressent à développer leur âme. Et ça, c'est génial parce que ça peut émettre que de l'amour dans notre planète. C'est ce qu'il faut vivre. C'est qu'on change un peu de génération. Mais parce que la technologie, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on utilise beaucoup les ordinateurs, les téléphones. Il y a beaucoup de technologies. Il y a beaucoup de technologies qui se développent et qui se créent et qui empêchent justement les esprits de développer des idées. Il y a beaucoup d'idées partagées, tout ça, c'est génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent un peu de leurs idées, mais il faut faire attention. Donc la technologie prend place à l'esprit et empêche les esprits de se développer. Donc, c'est la technologie qui fait ça. Voilà. Donc, si on va pas revenir à l'ancien temps, mais on peut vivre avec, c'est bien de vivre avec, savoir tout ça, ce qu'on faisait dans l'ancien temps et ce qu'on continue en plus, et ce que je trouve très enrichissant, c'est que on continue à vivre avec ça. Moi, aujourd'hui, personnellement, eh bien, je me soigne aux plantes. Et à l'époque du Moyen-Âge, je me suis soignée aux plantes. Je suis malade, je bois une tisane. Euh, j'ai des amies sorcières, je pratique des soins énergétiques, je suis hypnothérapeute et ça fonctionne en plus sur l'être humain. Donc, je sais que mon savoir sacré, il marche envers toutes les personnes. Donc, vous pouvez développer des savoirs, vous savez, même l'acupuncture est un savoir sacré. L'acupuncture est un savoir sacré. Voilà. Il s'est développé vis-à-vis d'un esprit, avec des points. C'est quelqu'un qui a imaginé l'acupuncture. Donc, quand vous vous êtes isolé, vous pouvez décupler votre imagination et pouvoir la ressortir. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, j'arrive pas à avoir de l'imagination, j'ai pas ce pouvoir d'imagination, j'ai du mal à la mettre en place. Alors, j'explique que l'imagination, en fait, ça se développe dès l'enfance. En fait, c'est où on garde une partie de notre enfant, ça fait partie de notre enfant intérieur. Donc, c'est où on garde on vit encore avec nos imaginations et on grandit avec ça. Moi, personnellement, j'ai eu des parents qui nous soignaient aux plantes et qui nous faisaient fonctionner nos pouvoirs d'imagination, qui nous racontaient des histoires euh, euh, ésotériques et spirituelles. Donc, on a toujours gardé ce côté spirituel qui nous a accompagnés et qui nous a aidés justement à développer beaucoup de choses dans notre vie. On a gardé ça parce que ce sont des savoirs sacrés. C'est des choses qu'il faut savoir. Alors, il y en a qui, la cuisine, par exemple, même les cuisiniers, savoir cuisiner, c'est un savoir sacré parce que vous faites du bien au sens du goût. Euh, c'est un savoir sacré, savoir cuisiner. Vous pouvez faire du bien en faisant de la bonne cuisine à une personne, euh, en faisant un bon gâteau au chocolat pour un anniversaire d'un enfant. Vous pouvez régaler des papilles et ça fait du bien dans son cœur, dans ses émotions, de savoir qu'on va manger un bon gâteau au chocolat ou des super bonnes crêpes. C'est un savoir sacré, savoir cuisiner. Moi, je n'ai pas ce savoir-là.
Après, vous avez tout le cosmos, tout ce qui s'intéresse à l'astrologie, tout la numérologie. Ça, c'est des savoirs sacrés de savants du Moyen Âge et qui mettaient en place, hein. Il faut savoir que les astronomes, les savants du Moyen Âge, dans les astronomes, ils sont plus forts que les astronomes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on invente des machines pour reconnaître, retrouver une météorite et tout ça. C'est vrai qu'on a décuplé beaucoup de technologies par rapport au cosmos, par rapport à l'univers, et qu'on observe, on est beaucoup dans l'observation et tout, mais il faut savoir qu'à l'époque, on utilisait des globes, des télescopes, et on inventait des machines juste avec ça, et même juste avec des mathématiques, on arrivait à calculer tout ça, avec des calculs mathématiques. Donc, ils étaient à fond dans l'entraînement du cerveau. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez réussir, en fait. Et du coup, ils étaient meilleurs à l'époque. Nostradamus, Ptolémée, et toutes les personnes que je vous ai posées, et il y en a d'autres, hein, astronomes étaient, même astrologues en plus, ils étaient astronomes et astrologues, ils étaient très, 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 très forts. Pour comprendre, ils avaient analysé le système solaire, alors qu'ils n'avaient pas les moyens matériels que nous, on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas les caméras et tout ça. Ils ont su, avec leur esprit et leur conscience, avec leur esprit, ils ont imaginé, parce qu'ils ont essayé d'analyser les choses et ils ont calculé avec les mathématiques comment comprendre l'univers. Combien il y a de planètes il y a? Comment voulez-vous qu'ils voient les planètes? On ne peut pas voir avec un télescope de l'époque la planète Mercure et tout ça. Et pourtant, elle existait. Et pourtant, ils le savaient. Donc, comment ils le savaient? Mais c'est un savoir sacré. Donc, pour vous dire qu'ils n'avaient pas de matériel qu'on a aujourd'hui. Ils étaient encore plus forts qu'aujourd'hui. Donc, il faut savoir que les savoirs sacrés de l'époque, je vous conseille à vous pencher là-dessus, à voir des livres si vous en trouvez sur les savants de l'époque, les astronomes et tout ça, pour savoir tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils essayaient de découvrir dans l'univers. C'est énorme et comment ils étaient très intelligents. Donc, c'est pour ça que vous pouvez faire confiance à l'astrologie, la médiumnité. Vous pouvez faire confiance à ces savoirs sacrés, à ces dons, si ça vous apporte quelque chose et que ça vibre dans votre cœur. Donc, je souhaitais, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que, et qu'elle vous servira aussi de savoir qu'est-ce que vous pouvez développer vous aussi de votre cœur. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme don de vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Et pour ça, il faut développer sa capacité d'imagination et tout ça. Mais il faut vous faire confiance aussi. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour la loi de la gestation. Euh, la loi de la gestation qui fait partie des lois de l'univers. Donc, quand on sème une graine, on fait pousser des plantes, on fait pousser des fruits, des légumes, et il y a un temps. Et c'est ce qu'on appelle la gestation. Comment ça se fait que ça pousse? Comment ça se fait que ça met du temps à pousser? Comment ça se fait que chaque euh, objet, chaque chose de la nature met un certain temps à arriver? Je vous explique ça, tout ça demain. Et à partir de demain, je vais vous parler de toutes les lois universelles qui existent et que vous pouvez, pour que vous puissiez comprendre et faire fonctionner. Alors, ça ne s'appelle pas la loi de l'attraction, hein. Ça s'appelle les lois universelles. Quand vous voulez manifester quelque chose, il faut utiliser toutes les lois universelles. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler à partir d'aujourd'hui et que c'est très long parce qu'il y a plusieurs lois à mettre en place. Même les scientifiques, il faut savoir qu'ils se penchent sur les lois universelles qui ont été mises en place, qui est un savoir sacré aussi, puisque c'est un esprit qui a sorti ces lois, voilà, de la nature et qui est juste très, très, très parlant pour chaque être humain. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.